Et je lis des livres qui sont vraiment très intéressants parce que ça permet de comprendre aujourd'hui, ça permet de comprendre la peur de ces gens-là, souvent des jeunes gens, des antifas. Ça permet de les comprendre et puis de voir ce qui ressemble à la montée des... Donc, ce qu'il y a de commun entre la montée des fascismes dans les années 30 et aujourd'hui. Et je vois bien qu'il y a des points communs, mais il y a quand même beaucoup de différences. Et c'est très intéressant de travailler sur cette période, je trouve, pour comprendre comment est-ce qu'on va nous coller la guerre et comment est-ce qu'on pourrait y résister. Daniel Guérin, je vais aller vite, mais je vous conseille ce livre-là. Bon, celui-là, c'est un gros livre, mais c'est en plusieurs parties, et il y a vraiment des parties qui vous intéresseront dans l'explication de... il y a notamment un chapitre qui s'appelle « Quand le fascisme nous devançait », et les gens de gauche de l'époque voyaient que le fascisme était en train de les doubler, de faire de meilleurs résultats qu'eux, et Daniel Guérin analyse pourquoi, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à résister. Et il y a des leçons là-dedans qui nous serviraient bien utilement. Et puis il en a écrit un autre, La peste brune. C'est des enquêtes, il est allé en vélo en Allemagne, l'année qui a précédé l'accession au pouvoir de Hitler, et il a expliqué le pays en train de se fasciser. C'est un petit bouquin, ça, hein, c'est léger à lire, c'est très 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 intéressant. C'est effrayant. Et c'est pas exactement ça qui nous arrive en ce moment. Hein. Encore plus intéressant. Alors là, vraiment, ça, c'est un bouquin qui explique la Première Guerre mondiale. C'est Powell, il s'appelle, 14-18, la grande guerre des classes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous parler de la guerre de 14-18 ? Mais qu'est-ce qu'on en a foutu de la guerre de 14-18 aujourd'hui ? Attends, reste avec nous, quoi. Hein, on a des problèmes concrets. Ouais, mais moi je vous dis, si vous comprenez, quand vous allez voir, c'est très très bien écrit. C'est magnifiquement écrit. Il y a un résumé en peut-être une quarantaine, cinquantaine de pages de la période qui a précédé pour montrer ce qui s'est passé, un résumé de la Révolution française, résumé du 19e, de la montée de la révolte des travailleurs contre la bourgeoisie qui était d'une dureté. Et la guerre comme solution sociale à la révolution qui arrivait. Vous vous souvenez Guillemin, je vous ai parlé plein de fois de Guillemin, Henri Guillemin, qui nous explique la même chose, qui nous explique la guerre comme moyen de détourner l'attention vers l'extérieur pour qu'on ne parle plus du problème social à l'intérieur, qu'on ne parle plus de l'exploitation des travailleurs par ceux qui ne travaillent pas. Et la guerre de 14-18, dans ce bouquin-là, c'est la synthèse d'une vie. Le gars arrive, c'est un vieux monsieur, et il a écrit beaucoup de bouquins déjà là-dessus, et c'est une synthèse. Annie Lacroix a écrit des gros bouquins, j'en ai amené que des petits. Mais notamment, elle écrit sur l'histoire, la façon d'écrire l'histoire, l'historiographie. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « L'histoire contemporaine sous influence ». Et elle vient d'en écrire un autre, « L'histoire contemporaine toujours sous influence », où elle explique comment les patrons sont en train de réécrire l'histoire complètement pour qu'on oublie combien les grands patrons ont compté dans l'arrivée du fascisme et dans la guerre. Combien les grands patrons voulaient la guerre. Ils la voulaient, mais ils la voulaient comme une délivrance de la montée de protestation du corps social contre leur domination. La guerre comme outil patronal pour se débarrasser des 99%. Et donc, c'est important pour nous de savoir cette histoire-là pour voir comment ils sont en train de nous fourguer la prochaine guerre. Parce qu'on les voit, enfin je ne sais pas si vous les voyez, moi je commence à les voir tous les jours. Je vois les médias achetés par les grands patrons, achetés par les banques, achetés par les marchands de canons, les marchands d'armes, c'est-à-dire ceux qui ont un intérêt financier direct à ce qui est la guerre. Eh bien, ils achètent les journaux. Pourquoi ils achètent les journaux ? C'est pas pour gagner de l'argent, hein. Ils en perdent. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. En tout cas, ces gens-là sont en train de réécrire l'histoire, ils sont en train de gommer leur rôle dans l'histoire. Et Annie Lacroix-Riz, en plus des gros bouquins dont je vous parlais, Annie Lacroix-Riz joue un rôle important dans la mémoire des luttes et la mémoire des responsabilités de la guerre. Je suis en train de découvrir un bouquin d'un gars qui s'appelle Charbonneau, Bernard Charbonneau, qui parle de l'État. Il a écrit ça au lendemain de la guerre. Je suis désolé, c'est récurrent la guerre, mais enfin bon, ça me hante un petit peu là en ce moment. En tout cas, c'est pas lié à la guerre, c'est une réflexion sur l'État, sur notre incroyable dépossession, notre dépossession politique par l'existence même d'un État. Lui, il a un côté un peu pessimiste. Il ne voit pas comment on pourrait avoir un État dans ce qu'il voit des États. Les États ont toujours été des machines, finalement,
pour l'instant de domination, d'oppression, puis qui nous conduisent à la guerre et à des guerres industrielles, des guerres des boucheries.